Bonjour à vous, survivants des colonies humaines. Nous arrivons en vue de la planète Métatron. Le travail de la colonie 12 était l'amélioration de la terraformation avancée et l'extraction de minerais divers et variés. Nous avancions prudemment dans les couloirs. Les différents éléments qui composaient la base avaient dû s'éparpiller dans les kilomètres alentours à mesure que les tempêtes de sable frappaient les lieux. Merde Marie, on devait être seuls ici. Je ne détecte pourtant aucune forme de vie organique à part vous deux. Je sais bien qu'on a été séparés pendant 15 ans, mais je le reconnais plus du tout. On parlait de droïdes canins de combat, des chiens designés pour tuer. Ceci est l'entrée numéro 4 du journal de bord de l'Arca, Zeph et compagnie. Nathan, ils ont passé la porte. Simon, par ici, vite. C'était quoi cette merde? J'étais sûr qu'il y avait encore un truc ici. C'est pas le moment de savoir qui avait tort ou raison. Faut qu'on trouve une sortie. On peut pas. Il y a la tempête dehors. Aide-moi à bloquer la porte, faut qu'on garde des forces. Ok. Marie, tu nous reçois? Laisse tomber, j'ai perdu le contact aussi. On est seuls là. Mourir ici? Impossible, je refuse. Il me faut une idée, et vite. Tu as trouvé quelque chose qui pourrait nous aider? Non, de ce côté tout a brûlé. Il reste que des caisses. Et ce couloir? Ça devait être un labo, mais c'est pareil, c'est sans issue. Non, ces labos ont des sorties cachées pour les chercheurs, ou pour protéger des données confidentielles. Je vais voir. Reste ici. Pas question, j'ai été là-bas pendant 15 minutes, donc je sais où chercher. Dis-moi juste ce que je dois trouver. Justement, ça va être plus long si c'est toi qui y vas. Simon, merde! Fais-moi confiance, on est tous les deux bloqués ici avec des klebs qui veulent nous bouffer le cul. Je te fais confiance sans poser de questions sur ta sortie secrète ou pourquoi tu connais ça alors que je pourrais. C'est bizarre. C'est bizarre que tu connais ça. Alors que tu me fais confiance, j'y vais et tu me dis quoi chercher. Ses yeux faisaient des allers-retours, comme si sa pensée allait plus vite que sa bouche. Il n'avait pas l'habitude de s'énerver et de sortir autant de mots aussi rapidement. La confiance. J'en connais la définition, mais je n'ai aucun exemple à suivre. Une empreinte biométrique. Il y a de fortes chances qu'ils aient installé un boîtier avec une reconnaissance digitale quelque part. Les Sidoriens ont que 3 doigts, et nous 5. Cherche un endroit où mettre ta main et qui soit un tant soit peu caché. Ok, je reviens, je fais vite. Il est parti. Mais il ne peut pas fuir. Et s'il fuyait seul? Et s'il me laissait là? Et si... Marie, tu m'entends? On se fait attaquer par des chiens en métal, on a vraiment besoin de toi. Allez, t'es où, foutu boîte? Ah oui, je savais bien que c'était pas un interrupteur. Mais, marche, bordel! Erreur. Encore une IA. Mais oui, le courant dans la base. Hé toi, je sais pas qui tu es, mais désactive les chiens. On est humains, nous. Ordre incorrect. Vous ne possédez pas les autorisations d'exécution pour surpasser le dernier ordre. Et c'était quoi? Tuez les intrus. Ok, y a une sortie dans ce labo? Affirmatif. Ouvre la porte alors, ça urge là. Accès refusé. Nathan, tu me reçois? Tu es là? Oui, j'ai une IA qui veut pas ouvrir cette foutue porte. Je crois qu'il veut un mot de passe. J'ai une idée. Essaye de lui dire... la guerre est un purgatoire, les colonies notre paradis. D'accord. Hé toi. La guerre est un purgatoire, les colonies notre paradis. Accès autorisé. Comment? Simon, c'est ouvert, viens. Enfin un peu de sécurité. On est où là? Nous étions quelques niveaux sous le laboratoire. C'était ici que les scientifiques travaillaient sur leur vrai projet. Partout autour de nous se trouvaient des chaînes d'assemblage de droïdes canins à moitié construits et des tubes remplis d'un liquide vert. Flottant dans cette couleur fluorescente, des cadavres, de chiens ou d'autres espèces proches trouvées sur d'autres planètes. Heureusement que nous n'avions pas l'odeur.
C'est horrible. Comment on pouvait leur faire ça? Dès que l'objectif est la guerre, la morale disparaît au profit de l'innovation et de l'efficacité. Continuons à progresser. Il faut distancer ceux qui sont encore actifs et sortir d'ici en vie. Et on fait comment? Ils connaissent mieux la base que nous. Et je te rappelle qu'il y a une tempête de sable dehors. En effet, les conditions météorologiques extérieures sont mortelles actuellement. Alors arrête ces chiens! Reconnaissance vocale incorrecte. Laisse tomber, Nathan. Le chef de cette base a dû bloquer les accès d'authentification. Ce programme ne pourra qu'accéder qu'à des ordres simples. Oui, bah on peut pas sortir comme ça si Marie ne sait pas où on est. Et au fait, comment tu connaissais le mot de passe? Eh bien, c'est simple. J'ai juste trouvé des mots de passe sur l'ordinateur tout à l'heure, pendant que tu ramenais le courant. Alors j'ai proposé l'un d'eux au hasard. Mais oui, on a eu de la chance. Bon, ok. Et toi, Lia, c'est quoi ton nom? FEZJO O34, une unité de gestion principale. Ok, Zef, c'est par où la sortie? La sortie est l'opposé de l'entrée. Le sable est pas entré que dans la colonie. Bon, bah on avance, hein. Tu as ce qu'il te faut niveau munitions? Oui, j'ai une douzaine de charges. Et toi? Pareil. On va devoir économiser si on trouve beaucoup d'autres de ces chiens. Ou pour nous couvrir une fois qu'on sortira. On ne doit pas s'arrêter, Nathan. Comment on peut faire ça à des êtres vivants? Les découper, les séparer dans des cuves. Juste pour faire des tests inhumains dessus. C'est juste le résultat de décisions de quelques personnes isolées. Si on voit ça de manière rationnelle, ils n'ont pas fait ça à grande échelle. Rien ne dit que les cadavres qui sont là sont les premiers et les derniers. Zef, combien d'êtres vivants ont subi des expériences ici? Environ une cinquantaine. Nathan se tourna vers moi en silence, éclairé par cette couleur verte malaisante. Il y avait ici une vingtaine de cuves et seulement une dizaine de corps. J'étais à court d'arguments. Il avait raison. Ce qui s'était passé ici était horrible. Mais j'ai vécu pire. Bon, et même si c'était le cas, qu'est-ce que ça change? Les humains ont été détruits, on sait tous les deux qu'il existe d'autres extraterrestres qui peuvent se montrer aussi monstrueux que les quelques scientifiques qui devaient vivre ici. Ça justifie pas leurs actes. On s'est vanté d'être une race supérieure avec plein de droits, mais si c'est pour faire des trucs aussi barbares, on aurait dû rester sur Terre dans l'ignorance. Quand je vois ça, j'ai honte d'être de la même race que ceux qui vivaient là. Écoute, on pourra parler de ça et avoir ce genre de réflexion quand on sera un minimum en sécurité. Il n'y a personne à sauver ici. Inutile d'être sentimental. Nathan, vite, par ici. Ils sont dans les conduits d'aération. Là, devant! Cours, vite, il y en a d'autres! Simon, à ta droite, vite! C'est quoi encore cette pièce? La salle d'expérimentation numéro 2. On est en sécurité, je crois. La porte est plus épaisse que l'autre. C'est un cul-de-sac. Hein? Une impasse, une fois sans issue. On s'est enfermés comme des rats. Il ne nous reste plus qu'à attendre de retrouver le lien avec Marie pour qu'elle nous sorte de là. Tu as laissé la clé sur l'ordinateur tout à l'heure? Oui, si Marie arrive à se reconnecter, elle arrivera peut-être à émettre dans les haut-parleurs de la colonie, mais n'y comptons pas trop. Zef, tu peux allumer ce terminal? Affirmatif. Tu cherches quoi? Des infos sur la colonie, ses chiens, peu importe. On est venu ici pour trouver quelque chose et repartir entier. Et je compte bien faire les deux. Eh merde, c'était ma dernière d'oxygène. Va falloir qu'on tente une sortie. J'ai 30 minutes encore. Pareil. T'as trouvé quelque chose? Ça fait 2 heures que tu regardes des dizaines de dossiers. Oui, la colonie 12 et 13 ont été attaquées en même temps, d'où l'absence de vraies mesures de sécurité ici. Apparemment, toutes les colonies ont des activités secrètes, et il est possible que la nôtre ne fasse pas exception. Ils ne devaient pas stocker ici d'informations plus précises au sujet des autres colonies, ou même des moyens de communication qu'ils pouvaient avoir avec l'armée, le Congrès, des alliés,
d'autres vaisseaux. Ça implique quoi? Qu'on a menti à toute la galaxie? Si toutes les colonies ont fait des trucs aussi horribles... Heureusement que le Congrès est pas au courant. Sinon, les humains seraient encore plus persécutés. C'est plus que probable. Reste à trouver ce que faisaient les autres colonies. Oui, enfin, c'est la nôtre qui compte. Ah, oui, tu as raison, c'est important de le savoir. Rien d'autre? J'ai trouvé des éléments qui décrivent ces chiens dans les rapports d'expérience. Les griffes peuvent couper le métal, les crocs peuvent broyer notre crâne. Ils résistent au feu et à la chaleur. Et leur corps est recouvert d'une couche de métal vivant. Du quoi? Je ne sais pas, c'est des termes techniques que je ne connais pas. Nanotechnologie, mouvement métallique de surface. J'ai l'impression que leur peau s'adapte à la température ou aux agressions. Ça nous dit pas comment on les explose. Surtout qu'on les entend plus depuis un moment. Ça sent fort le piège dès qu'on sortira. Il suffira de viser la tête. Ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas été entretenus par des humains, donc ils ne peuvent pas déployer toutes leurs capacités, en théorie. Clair, net, précis. Tout ce que j'aime. Bon allez, on sort et on tire dans le tas. Pas question qu'on crève ici. Attends, je veux vérifier un truc. Zeph, tu détectes un vaisseau proche de la base? Je détecte 14 trillions de vaisseaux autour de la base. Oh, j'y crois pas, il compte les particules métalliques comme des vaisseaux. On peut vraiment pas compter sur lui. Si au moins il pouvait entrer en contact avec Marie, ce serait plus simple. Au moins cette pause nous a permis d'avoir les plans du labo. Bon allez, à 3 on y va. 1, 2, 3! Fous-moi la paix, klebs de merde! Courir toujours plus vite. Éviter les attaques des 4 chiens qui nous poursuivaient. Leur corps essayait de s'adapter et la peau métallique se dirigeant vers leurs pattes pour couvrir le son de leur course. Ou vers la tête pour les protéger des objets que nous faisions tomber en passant. Les munitions sont trop précieuses dans l'espace. C'était trop tôt pour les gaspiller. Là! La porte! Dépêche-toi! La tempête s'est calmée! Marie, tu me reçois? Viens nous chercher, vite! La porte va péter! Cours, on continue! Ah! Il m'a eu! La jambe en sang. Une blessure trop profonde. La chair à vif. Le sang qui sort abondamment. T'inquiète, je suis là. Pourquoi ils attaquent pas? Ils attendent un angle mort. Ils veulent que je me vide de mon sang pour que je puisse pas tirer quand ils nous sauteront dessus. Alors on va tirer en premier. Non, si tu tires, ils l'éviteront. Ils sont trop agiles. Donc j'attends que tu crèves à petit feu pour moi derrière? Jamais. J'ai pas survécu toutes ces années pour finir en morceaux dans un désert. Nathan, écoute, je vais faire diversion. Et tu pourras courir, ok? Autant crever direct. Je te laisserai pas ici. Tu es un monstre, Simon. Pire que ces humains avec leurs expériences. Oh. Pourquoi ils se rapprochent? Parce que j'ai froid, Nathan. Je suis moins dangereux pour eux, maintenant que je suis blessé. Donne tes munitions vite. Je vais les faire exploser pour faire diversion. Ok, prêt? J'y vais à 3. 1. Nathan, Simon, vous voilà enfin. Si mes programmes me le permettaient, je pousserais volontiers un soupir de soulagement. À la place, je ne peux vous offrir qu'un tir de couverture. J'ai jamais autant été aussi heureux d'entendre ta voix. Et vous, prenez ça, bande de salauds. Marie, vite, atterris et réveille le doc. Simon répond plus. Simon? Lecture du dernier rapport d'expérimentation. Les derniers canidés déployés aujourd'hui sont autonomes et fonctionnent correctement. Un suivi est néanmoins nécessaire concernant leur nouvelle peau métallique. À noter, suite au dernier test d'attaque,
que les programmes actuels les font privilégier les cibles mouvantes et au rythme cardiaque élevé plutôt que les cibles à terre ou blessées. Une correction sera nécessaire à l'avenir, au vu de l'existence d'espèces au sang-froid.